Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Tout le monde veut être heureux. Et aujourd'hui, le Seigneur nous donne les ingrédients d'une vie heureuse. Oh, non pas celle qui est parfois vendue sur les couvertures plastifiées des magazines. Non, il ne s'agit pas d'être bien habillé, de bien manger, de sourire avec des dents blanches et des lunettes de soleil, mais, mais d'être heureux en toutes circonstances, qu'il pleuve ou qu'il vente, qu'il fasse beau ou qu'il neige, que la vie soit dure ou que la vie soit simple, en toutes circonstances. Ce sont les béatitudes que le Seigneur nous donne, et elles ont l'air paradoxales, parce qu'elles embrassent justement, elles embrassent toute la réalité, le pleur et le rire, mais aussi, toutes les contraintes réelles dans lesquelles nous évoluons. Le Seigneur Jésus, à travers ce discours qui inaugure plein d'enseignements qu'il nous donne dans les évangiles, le Seigneur Jésus nous fait entrer dans son esprit, car les béatitudes, c'est un peu le portrait de Jésus. Et ce portrait, il est beau, il l'a manifesté au moment de sa passion, au moment de sa crucifixion. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est eux. Cette béatitude, elle nous apprend à ne dépendre de rien sur cette terre, à ne pas vouloir nous accaparer de certaines choses, à ne pas nous créer des besoins innécessaires. Je pense à Socrate qui se promenait dans le marché d'Athènes et qui disait « Oh, combien de choses dont je n'ai pas besoin !» Et oui, avoir l'esprit libre de beaucoup de choses que le monde considère utiles. Et pour cela, Saint José Maria nous conseillait d'être parcimonieux avec soi-même et très généreux envers les autres, d'éviter les dépenses superflues par luxe, caprice, vanité, commodité, et apprendre, comme Saint Paul, à savoir nous priver et être à l'aise, en tout temps et de toute manière, à nous habituer parfois à la faim, comme au dénuement, comme à l'abondance, pour être tout en tout libre, capable de suivre le Christ lui-même, d'être détaché. Et cet esprit de pauvre, c'est ce qui permet d'apprécier ce que le Seigneur a mis sur notre chemin et qui est la joie du royaume des cieux. Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Le fait de pleurer fait partie de l'existence. Ceux qui ne pleurent jamais n'ont pas non plus de grandes passions et de grandes émotions. Le pleur, c'est la réalité de certaines situations face auxquelles il n'y a rien d'autre que les pleurs qui consolent, atténuent notre souffrance. Mais quand dans ces situations-là, nous nous retrouvons en Dieu, alors il nous console. Sa présence suffit. Bienheureux les doux, car ils posséderont la terre. Les doux font vivre les autres. Les doux laissent de la place aux autres. Ils ne sont pas orgueilleux, ils ne sont pas hautains. Ils sont comme la Vierge Marie, comme Jésus, de l'humilité même de la vérité. Et cela nécessite de nourrir en soi une certaine perception que nous ne sommes pas grand-chose, que nous sommes en vérité l'un parmi les autres, un homme ou une femme qui passe dans le temps. Et cela est bon de le mesurer, pour justement ne pas se considérer plus que ce que nous sommes. Bienheureux les doux, car ils posséderont la terre. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. La justice, c'est d'abord de reconnaître que nous sommes issus de la main de Dieu et que le monde que nous habitons ne nous appartient pas, qu'il nous faut, jour après jour, remercier Dieu du don de la vie, du simple fait que nous soyons vivants et joyeux, de goûter de l'existence. Et cela, c'est une des plus belles choses qui soit. Remercier Dieu en toute justice. Oh, déjà, si la plupart des personnes s'accommodaient de remercier Dieu au moins une fois par semaine, le dimanche, comme le Seigneur nous le demande, cela équilibrerait leur existence. Mais d'avoir faim
de la vraie justice, eh bien, nous épargne les défauts des envieux, des aigris, des égoïstes et des avaricieux, et nous fait entrer bien dans la satisfaction de ceux qui goûtent à la grandeur de tous les dons que nous recevons tous les jours. Combien de fois je rappelle à ceux qui m'entourent, quand on prend un petit café à droite ou à gauche, le café est un luxe extraordinaire. Et en France, où on a l'habitude d'offrir un café pour un oui, pour un non, tous les jours, plusieurs cafés, eh bien, ils ne se rendent pas toujours compte que c'est un luxe. Dans certains pays du monde, c'est impossible. Mais en France, eh bien, le café, on oublie que c'est un luxe. Et même les pauvres en France ont du mal à s'acheter du café. Alors quand on en prend, eh bien oui, il faut mesurer que nous prenons quelque chose de précieux. La justice. Qu'est-ce que nous avons que nous n'ayons pas reçu, que nos ancêtres ne nous aient transmis, qu'ils n'aient pas travaillé pour que nous l'ayons à notre tour? Et là, ça nous place, en toute justice, dans la continuité des générations. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Jésus a proclamé cela plusieurs fois. Il nous l'a donné comme un impératif. Soyez miséricordieux, comme votre Père céleste est miséricordieux. Et beaucoup de paraboles parlent de cette miséricorde, comme celle du Père qui pardonne à son Fils quand il a dépensé toute la fortune. Quand Jésus lui-même permet à la femme adultère de sortir d'une lapidation, Jésus manifeste sans cesse sa miséricorde. Et ainsi, eh bien, nous devons mesurer la grâce que Dieu nous fait de sa compassion. Et combien il est beau de s'abriter de cette miséricorde, d'être assuré que le Seigneur est capable de tout pardonner. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. La pureté, voyez-vous, ce n'est pas réservé à ceux qui ne se marient pas. Il y a une certaine pureté à vivre dans le mariage. Mais ce qui est en jeu, c'est que nous soyons libres à l'égard de la sensualité, de la concupiscence, et d'être maîtres de notre cœur, de notre corps, afin de pouvoir diriger notre vie vers ce qui est bon. Le père de famille en sacrifiant sa vie pour son épouse et ses enfants. L'âme consacrée en sacrifiant sa vie pour l'amour de Dieu et le témoignage de l'Évangile. Et nous comprenons bien que vivre pur, ça nécessite un choix décidé, une affirmation de ce qui est grand et beau dans notre vie, de notre joie, de notre paix, de notre volonté de justice, de notre volonté de prière. Oui, le cœur pur permet de voir Dieu. Bienheureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Oh, c'est Saint Pierre qui nous donne ce conseil, de noyer le mal par un excès de bien. Et ainsi, le chrétien n'a pas besoin d'être anti je ne sais quoi. Il a besoin simplement d'affirmer avec joie, avec optimisme, avec paix, eh bien la présence du Christ et du royaume des cieux dès maintenant sur cette terre chaque fois que nous lui ouvrons notre cœur, et qui, par cette présence sanctifiante, eh bien apaise notre vie et la conduit vers sa plénitude. Le chrétien affirme, il n'a pas besoin de critiquer, il a besoin de vivre de la vie du Christ, et cela suffit pour noyer le monde de bien. Bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, car le royaume de Dieu est à eux. Oui, le Seigneur nous permet parfois que nous manifestions notre amour véritable de son saint nom par l'épreuve. Et oui, Saint-Exupéry le disait bien, l'homme se mesure à l'obstacle. Et s'il n'y a aucun problème pour témoigner de Jésus, alors en fait, nous ne sommes pas les disciples de Jésus. Car le disciple n'est pas au-dessus du maître. Et si on a traité le maître comme cela, eh bien on traitera le disciple. Nous sommes avertis par Jésus lui-même. Et il est bon d'éprouver combien nous aimons Jésus. Lorsque, insultés ou humiliés, nous aimons quand même notre ennemi. Bienheureux êtes-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et exultez, car votre récompense sera grande. Oui, parce que nous imiterons Jésus, et cela suffit pour qu'une vie chrétienne soit accomplie. Combien de ceux qui nous ont précédés l'ont vécu. Et je pense à Sainte Jeanne d'Arc, par exemple, qui, un jour, en faisant l'aumône pour ces vieux, qui étaient pauvres et dont elle se souciait, reçut une gifle.
Et elle répondit à ce monsieur, « Monsieur, merci pour cette gifle qui me revient, mais donnez-moi un peu d'argent pour mes anciens. » Demandons au Seigneur, à travers les paradoxes des béatitudes, de nous aider à nous établir en Dieu pour qu'il soit notre centre de gravité dans toutes nos décisions, dans notre quotidien. Et comme cela, cette béatitude promise à ceux qui suivent Jésus réjouira notre âme. Je te remercie, mon Dieu, de tous les actes d'amour, les résolutions et les inspirations que tu m'as données pendant ce temps de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.